Rebonjour à tous. Donc maintenant, il est 15h passé de 3 minutes en ce 12 août 2022. Bienvenue à tous. On va passer une petite heure ensemble. Je vais essayer de ne pas dépasser, contrairement à d'habitude, parce que c'est difficile pour moi quand je commence avec Investu de m'arrêter, mais je vais faire le nécessaire pour qu'on arrête à 16h en tout cas, au plus tard. Donc une petite heure ensemble pour faire le point, un point mensuel sur Investu. Donc il y aura une première partie, bien sûr, d'explication du produit d'investissement. Et puis, une deuxième partie consacrée aux résultats, comme d'habitude. Voilà, donc avant toute chose, et comme d'habitude aussi, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Amélie. Je travaille chez WH Shelf Invest, donc, qui est le courtier qui possède donc la marque Investui. Je travaille chez Shelf Invest depuis 11 ans. Mes fonctions principales sont du support technique et opérationnel aux clients, de traders privés, quoi. Et en complément, et depuis quelques années, on m'avait confié aussi un petit peu un aspect assez commercial où je devais contacter les prospects, voilà, et en tout cas essayer d'expliquer les choses. Et puis depuis peu, on m'a confié donc complètement le développement commercial d'Investu en France, donc c'est-à-dire depuis 2020 exactement. Et voilà, donc Investu entame bien comme il faut, en tout cas, puisqu'on arrive au deuxième semestre l'année, et on va faire le point ensemble là-dessus. Donc, pour commencer, alors oui, aussi quelques petits détails techniques que j'oublie toujours. Donc, la présentation est enregistrée. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de la suivre dans la totalité, ben, il n'y a pas de souci. Vous aurez la possibilité de vous connecter à YouTube et de revoir la présentation d'ici quelques jours. Non, on utilise un outil qui s'appelle GoToWebinar, qui est un outil en fait de téléconférence virtuelle et qui vous permet de voir l'écran, d'entendre ma voix, de m'écrire par le biais du petit onglet des questions. En revanche, vous ne pouvez pas me parler, donc je ne vous entends pas. Donc, n'hésitez pas à écrire si vous avez des questions. Donc, comme je le dis aussi d'habitude, une présentation, ça demande beaucoup de concentration. Donc, parfois, ça m'arrive de ne pas forcément avoir la tête sur les questions et de ne pas les voir. Mais en général, quoi qu'il arrive, je jette un coup d'œil avant la fin de la présentation ou à la fin pour répondre. Donc, ne vous offusquez pas si je ne réponds pas tout de suite. Je répondrai à la fin. Alors, comme je le dis aussi, ben, j'ai beaucoup de réponses, mais je ne les ai pas forcément toujours toutes. Donc, si c'était le cas, eh bien, je me renseignerai et puis je reviendrai vers la personne qui a posé la question sans aucun souci. Voilà. Donc, c'est parti. On attaque. Donc, Investu, juillet 2022. Alors, cette fois-ci, on se permet effectivement de dire qu'Investu continue à générer un très bon rendement. Donc, je fais juste le point un petit peu sur les données financières avant de réexpliquer le produit pour les gens qui ne connaîtraient pas ici. Donc, Investu, c'est 64,4% de profit net depuis 2020, donc janvier 2020. Profit net, ça veut dire hors toute commission, hein. Net de gain. Et rien que ce mois-ci, on a réalisé 30%. Donc, juillet 2022, net de frais. Alors, bien sûr, il y avait un petit déficit en départ, donc on n'est pas à plus 30% pour l'instant depuis janvier, mais rien que ce mois-ci, c'est le résultat réalisé par Investu. Et donc, on a un titre un petit peu accrocheur, 14,1 bonne raison de choisir Investu, tout simplement parce que depuis le début de l'année, du coup, grâce à ce très bon mois de juillet, la performance a été vraiment très bonne. On a compensé un petit peu la perte de départ, puisqu'on avait commencé en janvier. On avait fait un beau pic à la hausse en février. Puis, le marché a commencé un petit peu à dégringoler, donc mars-avril. Donc, avec presque à moins 20%. Et puis là, du coup, moins 20, plus 30, etc. Donc, voilà, on est à plus 14,1% net. Donc, c'est pas moins 20, c'était moins 15 le mois dernier. Donc, voilà, une belle performance pour juillet que je vais détailler, surtout en comparaison des autres choses que l'on suit. Par exemple, si on compare au Mini-SP, donc en juillet, il est toujours à moins 14. Le DAX, moins 15%. Et puis les Spider Shares, donc qui sont des ETF qui fonctionnent d'habitude assez bien, elles en sont à moins 3%. D'où, en fait, l'intérêt pour nous de mettre en relief et en perspective aussi Investu,
Parce que là où d'autres ne fonctionnent pas bien, dans des mêmes conditions de marché, on réussit quand même à faire beaucoup mieux. Et même quand on était en perte, on faisait moins pire que les autres. Donc, c'est ce qui nous permet aussi de dire que ça fait du sens, que c'est quelque chose de costaud. Alors, passons au vif du sujet, hein, avant de revenir un peu sur les résultats. Donc, Investui, qu'est-ce que c'est? Donc, comme je l'ai abordé tout au début, Investui, c'est une marque créée par Self-Invest. Donc, c'est un produit d'investissement. Alors, Self-Invest, au départ, est un courtier, hein, pour les gens qui ne nous connaissent pas, qui sont présents. Donc, courtier en bourse, spécialisé dans les produits dérivés. Donc, CFD, futurs, Forex. On refait depuis peu des vraies actions américaines par le biais de Free Stocks, donc on a créé aussi. Mais il y a des webinaires spéciaux qui sont consacrés. Et puis, il y a 2 ans et demi, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Début janvier, donc 2 ans et demi maintenant, on a lancé donc Investui. Alors, Investui, c'est le fruit de plusieurs années de recherche. Hein. Self-Invest existe depuis 24 ans, puisque ça, on a été créé en 98. Oui, c'est ça, en 98, donc 24 ans. Et donc, ça fait, je ne suis pas sûre que ça fait 24 ans qu'on cherche la solution pour permettre à nos clients de gagner de l'argent, mais ça fait très longtemps, puisque moi, je travaille ici depuis 11 ans et déjà à l'époque, on avait créé un compte géré. Donc, ce n'est pas la première tentative et des recherches, on en fait beaucoup. Alors, il faut savoir effectivement que le fait d'avoir accès au marché, de développer des outils, notamment la plateforme NanoTrader, nous permet effectivement d'avoir beaucoup de bonnes bases, en tout cas, de recherche et bien plus qu'un simple client un particulier qui, lui, déciderait de se lancer dans la recherche du meilleur produit de gestion, forcément, hein, on est beaucoup mieux équipé. Et on a découvert il y a quelques années dans nos recherches que certains traders professionnels, des gens qu'on connaît bien, notamment des gens avec qui on travaille, ne tradaient pas, en fait, ne basaient pas leurs trades sur de l'analyse technique, ce qu'on aurait tendance à faire tous. Hein. Moi, je fais du trading et c'est ce que je fais aussi. C'est-à-dire que je mets des indicateurs en place et j'essaye de voir où va le vent, mais c'est très difficile en fait. Ça donne pas toujours de bons rendements, sachant qu'on estime qu'une stratégie, elle est viable dans la mesure où elle réalise plus que 60% de trades gagnants. Moi, c'était jamais le cas. Et donc, en fait, on a décidé d'étudier ce que donnaient les effets de marché. Alors, qu'est-ce que sont les effets de marché, hein, peut-être pour certaines personnes qui ne connaissent pas. Les effets de marché sont des mouvements récurrents de prix, donc on constate dans le marché, donc mouvements récurrents de hausse ou de baisse sur un instrument en particulier. Alors, mouvement récurrent de hausse ou de baisse à date précise et quasiment à heure précise. Donc, c'est-à-dire que c'est pas du hasard, c'est-à-dire qu'on attend à un certain moment un mouvement sur un instrument. Et donc, on l'attend, on le sait. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas du hasard dans le sens où on ne sait pas où ça va aller, c'est-à-dire qu'on attend un mouvement soit haussier, soit baissier. Alors, c'est toujours le même pour le même instrument. Donc, nous, on exploite 4 effets de marché. Donc, les effets de marché sont ce qu'on appelle aussi les effets saisonniers, les effets de calendrier. Donc, c'est des mouvements qui ont fait l'objet de recherches depuis plusieurs dizaines, voire centaines d'années pour certains effets de marché, comme le mini S&P par exemple. Ça existe, c'est constatable en tout cas depuis plus de 100 ans. Et donc, c'est notamment validé par des études scientifiques, hein, c'est-à-dire que c'est statistique. Tout simplement, les résultats sont statistiques. Et dans l'ensemble des effets de marché qu'on utilise, on les voit apparaître à plus de 60% des cas, donc plus de 62% pour être précise. Donc nous, on a remonté nos premiers tests à 2009. Donc on a fait des backtests avant de commencer, hein, donc c'est-à-dire qu'on a analysé les résultats dans le passé, donc c'est-à-dire que ce sont des vrais résultats qui ont eu lieu. On a regardé jusqu'en 2009 qu'est-ce qu'auraient donné les résultats de ces stratégies combinées ensemble. Donc, on en utilise 4 effets de marché particuliers sur 4 instruments particuliers. Bien sûr, hein, je vais détailler dans la présentation. Pour l'instant, c'est de l'explication globale. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas d'analyse technique. On ne regarde pas d'indicateurs, on n'attend pas de news. On va systématiquement prendre position
comme attendu par l'effet de marché qu'on utilise. Et donc, tout ça, c'est programmé, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça manuellement du tout. Donc, on a tout notre système qui est basé sur NanoTrader, qui est notre plateforme de trading, celle qu'on développe ici, qui nous permet également de gérer en mode totalement automatique ce service d'investissement. Alors, Investui, donc c'est 4 effets de marché éprouvés scientifiquement, comme je l'expliquais. Donc, c'est validé par des études scientifiques. Alors, Investui, c'est à peu près 2 trades et demi par semaine, soit 10 par mois, donc à peu près 120 transactions à l'année. Donc, on n'est absolument pas en position à 100% du temps comme dans les autres produits d'investissement. Donc, on évite beaucoup de risques overnight, des choses comme ça. Donc, on est vraiment, c'est comme de la chirurgie, c'est du tir chirurgical. On entre en position à heure et date précise pour un instrument précis et on en sort à une date connue à l'avance. Donc, il n'y a pas de hasard non plus. Donc, ce sont vraiment des positions qui sont mesurées. Donc, on sait exactement quand on va rentrer, quand on va sortir. Alors, comme je le disais, Investu, c'est 64,4% net de profit depuis 2020, pardon. Donc 33,1 en 2020, tout seul, 17,5 en 2021, et donc pour l'instant, cette année, 14,1%. Alors, comment ça marche? Donc, c'est très simple, ça ne nécessite aucun outil de la part du client, puisqu'on a déjà tout testé, tout mis en place sur notre infrastructure. Donc, le client, qui est un client finalement self-invest, puisque c'est le nom de la société, ouvre un compte Investui sur lequel il dépose donc des fonds, en sachant que le minimum pour pouvoir avoir un compte géré, c'est 10 000 €. Donc, le client doit faire le choix d'un compte CFD au futur. Donc, la grosse différence va dépendre en fait du capital et de la catégorie de risque et du niveau de risque souhaité. Mais ça, on peut en parler ensemble individuellement. Si vous êtes intéressé par l'ouverture d'un compte, on peut aider à faire le choix en fonction du profil de la personne. Donc, le client décide du type de compte, décide du capital qu'il va y déposer. Donc, bien sûr, toujours des fonds dont on n'a pas besoin pour vivre. On est bien d'accord qu'on est prêt à perdre parce qu'il n'y a aucune garantie. Ça reste des produits spéculatifs et bien sûr risqués, même si nous, dans l'organisation du service et des positions, etc., on gère le risque au mieux. C'est quand même risqué. Donc, tout ça est complètement automatisé, mais c'est effectivement, comme je l'expliquais, basé sur un ensemble de règles fixes connues à l'avance. C'est-à-dire que lorsqu'on devient client d'Investui, il n'y a aucune surprise quant à la date ou aux horaires de prise de position sur son propre compte. Même si ce n'est pas le client qui agit, même si vous n'agissez pas pour votre compte, parce que vous nous avez fourni un mandat de gestion, parce que c'est le but, c'est-à-dire de laisser votre compte géré par nos soins. Vous connaissez quand même tout. Vous avez bien sûr le droit d'abonder votre compte ensuite, de retirer les fonds à tout moment. Donc, il n'y a pas aucune obligation de laisser ces fonds. On va conseiller l'investissement quand même entre 18 et 24 mois. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout comme du trading où on va placer ses fonds et on va attendre qu'en 3 coups, on gagne 100%. C'est impossible. Parce que de toute façon, même si les effets de marché sont statistiquement attendus à dans plus de 60% des cas, ça veut dire que dans 40% des cas, ça n'a pas lieu. Et ça peut être des séries. On l'a vu, souvent, c'est même le début d'année qui commence souvent de la même façon, donc des séries. Mais le résultat se lisse et donc il faut vraiment rentrer là-dedans dans l'optique de laisser 18 à 24 mois pour avoir une idée précise, en tout cas de ce qu'est le vrai rendement, Moins que ça, c'est difficile à estimer parce qu'il suffit qu'on passe une mauvaise période et ça vient en fait ruiner, ou des gens qui auraient commencé cette année en février ou en mars, forcément n'ont pas le même résultat que nous puisque la période d'analyse est différente. Donc, j'ai parfois des réflexions à ce sujet. C'est bien évident que si on ne part pas du même point de départ, l'analyse est complètement… Les résultats sont différents. La période est différente. Voilà. Donc, le niveau de risque, je l'expliquais, il y en a 3. Je vais montrer un petit peu à la fin comment ça se passe si vous voulez aller regarder le simulateur pour pouvoir décider par vous-même. Donc, voilà. C'est un compte géré. Donc, vous ouvrez un compte que vous choisissez, futur ou CFD, comme je l'ai dit, puisqu'on l'a vu ensemble. Et on peut aussi le décider ensemble.
C'est simplement par rapport à votre capital et à votre profil de risque, tout simplement. Vous nous donnez un mandat de gestion, donc c'est dans le dossier d'ouverture de compte, hein, il n'y a rien de particulier à faire. Donc, il y a 4 stratégies sur 4 instruments différents, donc qui font en sorte que la stratégie donc, va placer les ordres et les traite donc à date et heure fixe. Il y a un tableau, hein, ce qui est à la disposition du client pour connaître les heures, les dates et les heures des positions. Donc, il n'y a pas de surprise. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on laisse au hasard. C'est-à-dire qu'on se base entièrement sur la statistique qu'on programme à l'avance, du coup. Donc, les entrées et les sorties sont programmées. Et il n'y a aucun impact émotionnel. Il n'y a personne, il n'y a aucun être humain qui ne prend aucune décision par après. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est décidé en début d'année. La stratégie, elle est suivie. Donc, elle n'a pas vraiment changé depuis 2020. On a adapté quelques horaires parce qu'en fonction des tests, on continue bien sûr toujours de tester. S'il apparaît qu'il y a des meilleurs points d'entrée et des meilleurs points de sortie lissés sur la durée du backtest, eh bien, on est tout à fait ouvert à adapter. On fait de la veille aussi technologique, c'est-à-dire qu'on continue d'étudier d'autres effets de marché parce qu'il en existe sur d'autres instruments que ceux que nous, on utilise. Puisque finalement, un effet de marché, c'est simplement un mouvement récurrent sur un instrument. Donc, il suffit que cet instrument ait une particularité dans son essence qui fait que les gens vont avoir un comportement. Donc, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc, et voilà, il faut qu'il y ait un mouvement qui s'explique, en particulier sur un instrument pour qu'on puisse étudier l'effet de marché. Donc, c'est en gros, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est en gros le prix du fuel qui monte à la fin de l'année. Donc, bien sûr, pourquoi? Parce qu'il fait froid et puis que les gens en achètent. Donc, le fait qu'il y ait des achats massifs de fuel fait monter le prix. Hein. C'est de la logique, mais ce n'est pas un effet de marché qui pourrait être exploité parce que c'est qu'une fois par an. Et nous, en fait, on a la volonté que Investure reste un compte actif sur lequel il y ait des transactions. Bien sûr, pas trop non plus pour que les frais soient limités, mais en même temps, pas trop peu pour que ça ne génère pas des bons résultats. Donc, la combinaison qui a été mise en place nous paraît être la meilleure pour l'instant. En tout cas, celle qui donne des très, très bons résultats. Je poursuis. Hein. Alors, comme je l'expliquais au tout début, Investure repose sur 4 stratégies. Donc, on leur a donné bien sûr des petits noms pour les reconnaître. Alors, il y a une stratégie sur le DAX, une stratégie sur l'or, une stratégie sur le mini S&P et une stratégie sur le GBP-USD. Alors, bien sûr, le DAX et le mini S&P sont des indices. Donc, un indice européen, un indice américain, le gold, les matières premières, et puis le GBP-USD, donc des devises. Donc, des instruments différents dans le fonctionnement, géographiquement aussi, et puis aussi avec un aspect cyclique, c'est-à-dire que ce ne sont pas simplement des actions. Il y a un aspect cyclique dans chacun de ces instruments qui permet en fait aussi de dire, ben voilà, c'est pas des choses qui vont aller à zéro. Ça s'est pas encore vu en tout cas sur ces instruments-là. Et le fait aussi que voilà, ils aient une cyclicité ou alors qu'ils aient des éléments remplaçants à l'intérieur, comme je pense aux indices, évite bien sûr ce risque et permet en fait de générer des mouvements de hausse et de baisse, contrairement à, par exemple, à une simple action sur laquelle on aurait investi au début. Si malheureusement les résultats de l'entreprise sont pas bons, si la communication sur l'entreprise n'est pas bonne, c'est pas cyclique du tout. Ça peut aller du point haut vers le point bas, donc c'est complètement différent. Donc on a souhaité s'éviter ça et donc ce sont des instruments qui sont corrélés et qui auraient tendance, en fait, ces stratégies-là à se compenser quand une va mal, l'autre prend un peu le dessus. En tout cas, c'est les résultats qu'on a obtenus dans nos backtests. Voilà, donc pourquoi on parle de statistiques? Tout simplement parce que depuis 2009, en tout cas, pour les 4 stratégies, il y a plus de trades gagnants donc, que de trades perdants, c'est ce que j'expliquais. Alors bien sûr, il y a des stratégies qui sont un petit peu pour lesquelles les ratios gagnants-perdants sont moins bons. Et puis, il y en a 2 très bons. Et en fait, en termes de moyenne, ça nous donne quand même une moyenne depuis 2009 supérieure à 60%. De façon constante. Donc, c'est ce qui nous permet de dire que cette combinaison-là est fiable et qu'on continue de l'exploiter. Et bien sûr aussi, donc, le gain moyen supérieur aux pertes moyennes. Donc, voilà, ça nous
confort dans l'idée qu'il faut continuer dans cette voie et qu'on continue d'investir et d'utiliser ces stratégies. Alors, quelles sont les stratégies, bien sûr, dont on parle depuis le début? Alors, la stratégie sur le DAX, on l'a nommé donc le Turnaround Tuesday. Simplement, c'est le retournement du mardi. Pourquoi? Parce qu'a priori, donc sur les marchés et sur notamment les marchés des actions et indices, c'est intéressant de posséder des actions de mardi. Pourquoi? Bon, on va le voir ensemble. Donc, c'est un effet de marché qui est très, très soutenu par les statistiques. Hein. Donc, on est à plus de 62% de trades gagnants par rapport aux trades perdants. Donc, comme je vous le montrais tout à l'heure, quoi qu'il arrive, en utilisant simplement l'effet de marché que je vais vous expliquer, fait de bien meilleurs résultats que l'indice en soi. Donc, c'est-à-dire que en comparaison avec quelqu'un qui prendrait position au 1er janvier sur l'indice CAC 40 et nous, sur l'indice pardon DAX 40 et nous, on le voit très très clairement, on fait un bien meilleur résultat. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment le fait de ne pas tout le temps être en position sur l'instrument qui fait du sens, et l'exploitation de l'effet de marché en question crée vraiment beaucoup de sens. En plus, donc, sur cette stratégie-là, il y a peu d'ordre et donc ça revient très peu cher. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas une position tout le temps. C'est maximum une position, maximum 2 positions par mois. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie pour laquelle on va prendre position si et seulement si le cours baisse à un certain niveau le lundi soir. Donc, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas systématiquement en position. On attend un plus bas et en général, c'est le plus bas sur une période de des 34 derniers jours. Donc, il faut que le lundi soir, au moment où l'effet de marché est attendu, il faut que le cours à 17 h, il soit plus bas que le cours moyen des 34 derniers jours. Et là, c'est un indice fort parce que ça a vraiment un gros effet psychologique positif pour les investisseurs. C'est-à-dire que pour eux, c'est un point de retournement. Donc, on a arrivé à un plus bas et donc, statistiquement, le cours est censé remonter. Alors pourquoi en général? Parce que en fin de semaine, les organismes financiers se séparent en général de liquidités pour payer les gens hein, qui demandent à retirer des fonds. Ça, c'est la première chose. Et c'est aussi parce que c'est à ce moment-là que justement ces mêmes sociétés refondent un petit peu leur portefeuille et se délestent pour faire aussi mécaniquement baisser le cours. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de stratégies. Vous avez certainement entendu de gens qui manipulent, mais qui jouent un peu avec le marché. Mais c'est vrai que si on est nombreux à avoir un même comportement, bah forcément, ça a un même effet. Hein. Donc, si eux vendent en masse pour provoquer l'opportunité, effectivement, que le marché baisse pour racheter plus bas, ben, on va voir le cours descendre, chuter. Qu'est-ce qu'on fait en général? On vend aussi. Et donc, mécaniquement, on fait baisser le cours. Hein. C'est dans la logique commerciale. Et puis là, ben, eux, ils ont le pouvoir d'achat, hein, donc sont malins, ils vendent et puis ils rachètent plus bas. Et donc, nous, c'est ça qu'on a décidé d'utiliser et d'exploiter avec Investui. Donc, dans cet effet de marché, on va attendre vraiment un plus bas le lundi soir pour pouvoir donc acheter. Donc, c'est une position à la hausse, c'est-à-dire qu'on va attendre un mouvement de hausse mécanique qui va avoir lieu le mardi et puis on revendra en fait le mercredi matin. Donc, c'est une stratégie pour laquelle on est en position de nuit. Alors, je vais aller sur le prochain slide. Donc, du lundi soir au mercredi matin. Donc, lundi soir, mercredi soir. Donc, c'est une alerte maximum par semaine, hein, comme je vous l'expliquais, mais ça n'a pas lieu statistiquement toutes les semaines. Ce n'est pas tout à fait 2 fois par mois. Peut-être 1,6, il me semble même, donc pour vous dire. Le bénéfice moyen est supérieur à la perte moyenne. Donc, c'est une excellente stratégie qui nous a permis de réaliser en fait le résultat net en 2020 et en 2021. Donc, c'est une des 4 stratégies qui a été gagnante sur les 2 années. Donc, pour l'instant, je ne peux pas dire encore pour 2022, hein, ce sont des résultats temporaires. On annoncera les résultats définitifs en fin d'année civile. Donc, pour l'instant, sont des résultats latents. Mais sur les 2 premières années, en tout cas, une excellente stratégie donc qu'on n'exclut pas du tout et qu'on continue à utiliser. Donc, Turnaround Tuesday sur le futur ou CFD DAX.
stratégie à l'achat et une position qu'on conserve donc maximum 2 nuits. Donc la stratégie suivante, qui est aussi une stratégie à l'achat, c'est le Friday Gold Rush. Donc c'est une stratégie qui a lieu sur l'or, donc une des matières premières phares, hein, parce qu'elle a plusieurs fonctions. Donc c'est un des effets de marché qui est constaté depuis très longtemps et qui est solide, hein, puisque ça fait vraiment du sens. Ça donne des bons rendements, même si c'est volatile. C'est ce qu'on explique. Donc pour l'instant, depuis 2020, elle a donné un très bon résultat en 2021, pas en 2020, elle ne nous a pas permis de gagner d'argent, mais on la conserve puisque c'est une valeur refuge et on constate effectivement quand d'autres vont pas très bien dans les trois autres stratégies, elle a tendance à reprendre le dessus. Et c'est surtout parce que c'est un effet de marché qui fait quand même du sens. Pourquoi? Parce que comme je le disais, l'or a plusieurs fonctions. Donc la première, bien sûr, c'est la valeur, c'est d'être une valeur refuge. Donc notamment les fonds d'investissement, les sociétés financières en font l'acquisition pour se couvrir. Donc en général, se couvrent et se prémunissent d'une mauvaise surprise le dimanche soir et le lundi matin. Donc, ils en achètent en fin de semaine. Et la deuxième fonction de l'or, c'est la bijouterie. Et donc aussi dans ce domaine-là, en raison de la fluctuation des cours, les gens ne font pas de stock. Donc, ils achètent en revanche le vendredi pour pouvoir travailler la matière le lundi. Donc, bien sûr, c'est une raison un petit peu moins importante que la valeur refuge, mais il y a quand même beaucoup de mouvements sur le gold, hein. Donc, je montre juste un petit graphique statistique. Voilà, en fait, on sait que le lundi, l'or, c'est une journée de baisse sur l'or, le mardi également, le mercredi aussi, le jeudi, c'est à peine positif, et puis comme on le voit très clairement ici, le vendredi est une journée haussière. Donc, c'est tout simplement ce dont on essaye de bénéficier. Donc, on va rentrer en position à l'achat le jeudi soir, on va conserver la position donc la nuit et le vendredi, et on la revend donc le vendredi soir. Donc sur cette stratégie-là, il y a 56% de trades gagnants, donc c'est moins que la précédente. Et bien sûr, ça reste très positif, hein. Et le gain moyen, en revanche, est inférieur à la perte moyenne, ce qui fait de cette stratégie, en fonction du nombre de trades gagnants et des années, cette petite fluctuation. Donc on n'a pas gagné d'argent grâce à cette stratégie-là en 2020. Donc, on a réalisé 33,1%, mais pas grâce à elle. Par contre, l'année dernière, elle a participé au résultat. Voilà, donc deuxième stratégie sur l'or, un achat, donc le jeudi soir pour sortir de position le vendredi soir, donc une nuit. Donc, moins longue que la première stratégie. Donc, la troisième et avant-dernière stratégie, c'est le end of month. Donc, c'est une stratégie qui a lieu une fois par mois seulement sur le mini S&P. Donc, c'est une stratégie qu'on prend, c'est une position qu'on prend en fin de mois et dont on se sépare en début de mois suivant. C'est une stratégie qui donne un rendement constant, hein, donc un très très bon rendement, mais depuis plus de 100 ans, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment un effet de marché dont on ne peut pas se passer dans son portefeuille, c'est clair. En sachant en plus que, effectivement, dans l'ensemble, on est en position 20% du temps, contrairement à tous les autres trackers, c'est ce que j'expliquais. Donc, ça veut dire que c'est vraiment des très bons résultats qui nous évitent beaucoup de risques, hein. C'est comme ça aussi qu'on peut gérer le risque quand on traite sur des instruments qui présentent un risque, parce que de toute façon, à part les obligations, le reste, ça reste quand même très spéculatif. Donc, il faut trouver d'autres moyens que par la nature même de l'instrument, donc c'est-à-dire notamment en combinant son portefeuille de la meilleure manière, hein, c'est-à-dire en équilibrant, et aussi donc sur la durée, en faisant de la variation, voilà, en fait en diversifiant. La diversification est une source en fait c'est quelque chose qui permet de minimiser les risques. Voilà. Alors, deuxième stratégie, end of month. Alors, pourquoi ça marche bien? Parce qu'en fait, en fin de mois, sur l'indice, c'est à ce moment-là que les sociétés sont renouvelées, c'est-à-dire qu'on va ressortir les moins bons élèves, hein, du SP 500 et on va remplacer donc par les meilleures entreprises. Donc, mécaniquement, quand on enlève les moins bonnes et qu'on remet des meilleures, puisque c'est un calcul par rapport aux cotations de chaque entreprise, forcément, la cotation donc monte et c'est cet effet-là qu'on utilise. Donc, on constate effectivement que le mini S&P tend à monter en fin de mois. Alors, de nouveau,
C'est pas tout le temps, hein, quand on dit statistiquement, c'est majoritairement, mais ça ne veut pas dire à chaque fois. Mais ça veut dire que sur une période estimée, on a une majorité de trades gagnants. Il y a une liquidité très élevée aussi sur le mini-SP. Il y a beaucoup d'acteurs dessus, hein, donc c'est un instrument à trader. Donc, 8 jours la durée du trade pour celui-ci. Donc, on entre en position, on essaye de capter le meilleur cours d'achat 4 jours avant la fin du mois. Et on essaye donc de revendre au plus haut 4 jours au début du mois. Donc, une alerte par mois. Donc, cette stratégie-là, elle présente 65% de trades gagnants. Donc, c'est le plus haut résultat, hein, donc, sur les 4 stratégies. Donc, ça veut dire que dans 65% des cas, on constate la hausse attendue. Et le profit moyen est supérieur à la perte moyenne. Ce qui fait aussi de cette stratégie-là un pilier d'Investui, puisqu'elle nous a permis de réaliser du bénéfice en 2020 et en 2021. Donc, je répète, 33,1% net de frais, tout frais, hein, commission et commission de performance, et 17,5% en 2021, donc de nouveau hors commission. Donc, on a payé déjà les commissions et on a payé la performance, que je détaillerai après, hein. Donc, très, très bon résultat. Donc, une stratégie aussi à la hausse comme les deux premières. Et voici enfin la dernière, donc qui est le pound shorter. Donc, elle est un peu différente parce que elle fait des bons résultats sans être exceptionnelle, mais c'est quelque chose d'assez stable par contre. Là, il n'y a pas de risque overnight puisqu'on prend la position le mardi matin et qu'on la ferme quelques heures après. Pardon. Ensuite, c'est une paire de devises qui est très populaire, le câble, hein, c'est bien connu, donc il y a beaucoup de gens dessus. Et ce qui est très important, en fait, c'est que pour celle-ci, l'explication, c'est qu'il n'y en a pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps des micro-mouvements, hein, sur le pound shorter. Mais le mardi, donc, on a constaté simplement en analysant, en regardant, en restant derrière les écrans, il y a des gens qui se sont amusés à analyser et à constater que le mardi était une journée, le mardi matin en tout cas, est un moment de baisse sur le GBP-USD. Donc, c'est un mouvement qu'on va exploiter à la baisse. C'est-à-dire qu'on va vendre en début de matinée et on va espérer que le cours baisse pour racheter plus bas. Donc, c'est une alerte par semaine. Donc, vous voyez, petit pourcentage de gain, hein, 54%, bien sûr, plus que la majorité. Sinon, ça ne ferait pas partie d'Investui. En revanche, le bénéfice moyen est assez clairement supérieur par rapport à la perte moyenne. Ce qui fait de cette stratégie aussi que elle n'est pas constante en termes de réussite, mais elle participe quand même. Alors, en 2020, elle ne nous a pas permis de réaliser du gain. Donc, on a fait le gain avec uniquement 2 des 4 stratégies. Par contre, l'année dernière, elle a participé à la réussite du service. Voilà, donc on conserve cette combinaison telle quelle parce que ça donne des bons résultats sur la durée et qu'il n'y a aucune autre combinaison qui, pour l'instant, nous a permis de faire aussi bien. Voilà. Donc, je répète simplement les performances du compte géré. Donc, depuis 2020, on est à 64,4% net, dont 33,1% rien qu'en 2020. Donc, 17,5% l'année dernière, avec un résultat de moins en moins volatile. C'est-à-dire qu'on constate que les drawdowns sont moins importants. Il y a moins d'écart en fait, hein, donc simplement parce que aussi, comme on est certainement plus nombreux à trader les effets de marché, ils apparaissent aussi de façon plus courante. En revanche, les résultats les résultats des trades sont moins grands. Donc un résultat un petit peu, une courbe de résultats un petit peu plus lissée, mais voilà, qui va quand même toujours dans le bon sens. Et on verra bien cette année comment ça va finir. Donc là, c'était simplement pour donner un exemple de profit net. Donc, il faut savoir juste que sur les trades qu'on place pour vous, donc à peu près 120 à l'année, on prend une commission que je vais détailler pour chaque transaction, ce qui donne un profit net. Et ensuite, il y a la commission de performance qui est prélevée à la fin de l'année. Voilà. Et ça aussi, je vais détailler quand on va y arriver. Alors ça, c'était déjà les premières bonnes raisons d'investir dans Investui, tout simplement parce que ça donne des très bons résultats là où d'autres pêchent. Alors, il faut savoir que les fonds d'investissement, quand tout va bien, ils plafonnent à du 8-10% annuel, hein, de façon constante, ce qui est déjà très, très bien, hein. On va pas non plus, on n'est pas là pour dire du mal des gens qui proposent autre chose. On est là simplement pour dire que nous, on propose de la diversification, donc tant par la nature de l'instrument, parce que
faut savoir que, bien sûr, on n'a pas inventé le courtage, ça c'est sûr. On n'a pas inventé les effets de marché, ça c'est aussi sûr. On n'a pas inventé des plateformes de trading. Par contre, on développe la nôtre et on a su en tout cas combiner tous ces éléments, donc le courtage avec les effets de marché, avec l'automatisation. Et comme on dispose aussi donc d'effets de licence, pardon, de gestionnaire, ça nous permet donc de pouvoir proposer ça à nos clients. Ce que ne peuvent pas faire tous les courtiers. Ça, c'est juste une évidence puisqu'il faut simplement disposer de licences de gestionnaire. Et ça n'est pas, voilà, c'est pas quelque chose que tout le monde peut obtenir. Donc, on est régulé, bien sûr. On est une société française, européenne, donc régulée par les organismes français, européens, donc AMF, CSSF. Les résultats que je donne sont bien sûr validés puisqu'en fait, on a 2 comptes témoins. Donc, on a un compte futur et un compte CFD qui nous appartiennent et sur lesquels on place aussi les positions en même temps que les clients. Et donc, les résultats qui sont annoncés nets sont validés par les organismes et sont présentés aux organismes. Donc, c'est pour ça qu'on est autorisé aussi à les publier tels quels. Et tout ça pour vous dire qu'au-delà des très bons résultats, si vous faites rien, il faut savoir qu'effectivement, votre capital est grévé. Donc là, c'était encore une projection avec une inflation de 5%, donc ça empire encore, visiblement. Donc voilà. Donc on n'est pas non plus, on ne veut pas faire les alarmistes outre mesure, mais rien qu'avec 5% et des taux d'intérêt négatifs, si vous faites rien, vous perdez déjà plus de 6 000 € par an. C'est le coût de l'inaction. Donc à laisser votre argent dormir comme ça sans essayer de le placer quelque part. Ou en tout cas sur un produit qui vous rapporte plus que du 5%, 5,5%, vous perdez de l'argent. Du pouvoir d'achat, en fait. Ce n'est pas vraiment de l'argent sinon, on parle bête comme tout le monde, mais on perd du pouvoir d'achat. Mais ça, je pense que vous l'avez compris. Donc voilà, on donne un petit exemple. Et c'est des chiffres que je n'ai pas mis à jour parce que, voilà, on ne va pas non plus à chaque fois se repaître aussi de l'inflation. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on table, mais c'est simplement pour donner une info. Et là, c'est pire aujourd'hui. Donc voilà, ne restez pas sans rien faire et venez nous consulter, notamment Investui. Alors, ça, c'est simplement, je vous montre le simulateur et ensuite, je vous montre sur le site pour vous expliquer à quoi ça sert. Donc, c'est-à-dire qu'Investui, c'est quelque chose de complètement normalisé. On a standardisé des choses. Donc, on a voulu ça le plus simple possible. Donc, c'est pas à la tête du client. On ne crée pas un produit sur mesure par rapport au client, mais il y a des paramétrages qui permettent d'être le plus souple possible en fonction de votre capital, de votre profil de risque. Il y a des paramétrages qui peuvent être modifiés. Donc, ce qui fait que 2 clients peuvent tout à fait, avec le même capital, ne pas avoir le même engagement sur le marché, ne pas faire le même résultat. Donc, tout ça pour vous dire que les résultats qui sont indiqués sur le site Internet, là où je vais vous montrer tout à l'heure, sur les positions en cours, sur les résultats mensuels, concernent uniquement notre compte futur. Donc, c'est le compte futur d'Investui. Donc, c'est un compte futur à 25 000 € en risque modéré. Donc, je répète, ce sera, quand vous verrez les résultats sur le site Internet, c'est un compte futur à 25 000 € en risque modéré. Mais vous pourriez très bien avoir un compte futur à 25 000 € et être en risque défensif, ce qui fait que vous n'auriez pas forcément, par exemple, comme aujourd'hui, on est positionné sur le gold. Donc, nous, avec notre compte Investui, on est à 5. Notre taille de position, c'est 5 micros. Eh bien, vous, si vous aviez un compte futur à 25 000 en risque défensif, votre position, ce serait 2. Et du coup, le PNL flottant qui est indiqué sur le site n'est pas tout à fait juste puisqu'il ne correspond à 5 micros. Mais on va le revoir. Ça, en tout cas, c'est quelque chose qui vous permet de visualiser les résultats dans le passé et aussi de définir quelle serait la taille de votre position à l'ouverture d'un compte Investui. Donc, je vais prendre le simulateur là maintenant directement. Je vous montre le site. Donc, déjà, le site, c'est www.investui.fr. Donc, sur le site qui est assez bien fait dans le sens où il est facile à comprendre. On peut très clairement progresser et voir toutes les facettes du site facilement. Donc, on commence ici. Ici, on se voit expliquer
comment ça marche, les effets de marché. Ici, on a une courbe brute. Donc ça, c'est du résultat brut. Donc ça, c'est du résultat backtest depuis 2009. Partie de zéro, quelqu'un qui aurait 25 000 € placés en fait en brut serait à ce résultat-là. C'est du brut. Hein. Voilà, on rappelle les avantages. Ici, on peut voir le détail des 4 stratégies qui sont expliquées. Donc, il y a les fiches pour chaque stratégie. Donc, vous avez l'explication du fonctionnement de l'effet de marché, de la stratégie. Ici, on voit les positions ouvertes actuellement. Donc, pour l'instant, il y a une position donc, de 5 contrats, comme je vous l'expliquais, pour notre compte ouverte depuis hier, donc le 11 août à 16 h et qui sera clôturée ce soir. Donc, voilà, le résultat n'est encore pas définitif. Ce ne sera pas forcément un excellent trade, mais comme je l'expliquais, hein, on peut très bien faire 3 000 € et la fois d'après perdre, faire des séries perdantes. Ça arrive. Donc, ici, vous avez les comptes réels. Alors, le compte réel, c'est la comptabilité de nos deux comptes, compte CFD et compte futur. Donc, compte futur à 25 000, compte CFD à 10 000. Alors ici, le premier onglet, c'est le compte de référence depuis 2020. Donc, c'est toujours sur ce compte-là qu'on prend les positions et donc qu'on comptabilise depuis 2020. Donc, au 8 août, pour le mois de juillet, donc résultat de 64,4% net pour le compte futur à 25 000. Et un client qui aurait ouvert un compte CFD à 10 000 en 2020, il serait à plus 33,1% net aujourd'hui, à peu près. Voilà, donc ça, c'est le compte de référence pour 2021 uniquement. Et le compte de référence de 2022. Donc 2022, depuis le début de l'année, vous avez chaque trade qui est repris ici. Et on donne en fait le PNL net de frais. C'est-à-dire qu'on a déjà, ce qui est expliqué ici, c'est net de commission. Hein. On a déjà retiré les commissions. Voilà, au 8 août, donc pour le mois de juillet, puisqu'il y avait une position à cheval hein, pour le end of month. Donc on comptabilise seulement à la clôture de la position là. Pour le mois de juillet, donc on est à plus 14. Voilà, et donc plus 8% pour un compte CFD. Forcément moins important en général puisque position beaucoup plus petite. Voilà, donc ici vous pouvez ouvrir votre compte. Ça prend 10 minutes, c'est très facile. Hein. On va vous demander simplement en tant que particulier une copie de votre pièce d'identité en cours de validité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Pour les sociétés, il faut vous adresser directement à moi, m'envoyer un email ou un appel et je vous envoie le dossier. Donc c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est une société, hein. Pas parce que c'est une vestue. Et puis, si vous allez tout en bas de la page, donc bien sûr, vous avez le support, vous pouvez me contacter, demander à me contacter, le chat, l'ouverture de compte, les fiches d'information, vous pouvez demander aussi, hein, excusez-moi, j'ai pas... Mais vous pouvez vous inscrire au webinaire comme vous l'avez déjà fait, vous avez les news, vous avez des fact sheets. Donc, vous pouvez demander des informations, voilà, financières sur les stats hein, qui ont été déjà réalisées, voilà. Et puis, si vous allez sur le simulateur, vous allez voir qu'en fonction de l'instrument et de la taille du compte, eh bien, on vous donne des informations. Alors, ce qui est très important de noter, c'est qu'en fait, on estime les niveaux de risque par rapport au drawdown. Alors, le drawdown, j'imagine peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Donc, le drawdown, c'est le mouvement maximum entre un point haut et un point bas. Donc, c'est vraiment l'amplitude maximum constatée. Et ça, c'est la référence. Hein. C'est ce qui nous fait dire, en fait, la taille du compte doit être X fois supérieure au drawdown pour être dans telle catégorie de risque. Donc, pour dire qu'une vestue, pour dire que vous êtes, en fait, que votre investissement commence à ne plus être trop risqué, donc on a estimé le risque, le ratio 1, en communiquant une pastille verte, il faut en fait que le capital il soit 2,5 fois la taille du drawdown. Donc, ici, le drawdown, par exemple, hein, c'est 6 400. Et ben, on estime que pour être bien, pour être 2,5 fois le drawdown, il faut un capital de 16 000. Donc, 16 000, on a un ratio de 1. Donc, on remplit la condition et la pastille est verte.
Mais là, on voit que ici, on a décidé d'ouvrir un compte à 25 000 avec un compte futur. Et du coup, ben, si on dépose 25 000, c'est plus que 16 000. Et donc, le ratio, il est plus de 1, il est de 1,56. Donc, plus la pastille est verte et plus le chiffre entre parenthèses est supérieur à 1, moins votre investissement est risqué. C'est-à-dire que moins la taille de votre compte, enfin, disons que la taille de votre compte vous permet de prendre position sur Investu de façon beaucoup plus relaxe. Donc, ratio 1 supérieur et les pastilles vertes. Nous, avec Investui, on a un compte futur à 25 000, donc on est en risque modéré. C'est ce qu'on a estimé être risque modéré, parce que le drawdown maximum, c'est 12 922 sur la période, donc depuis 2009, hein, bien sûr. Hein, c'est pas, je ne peux pas vous donner un instant précis quand est-ce que ça a été le maximum, mais c'est depuis 2009. Le drawdown maximum constaté, c'est 2 922 €. Donc, on estime que la taille de compte maximum pour être en ratio 1 et pastille verte, c'est 32 000. Nous, on fait à 25 000, donc on a une pastille orange qui nous semble encore être très correcte. Hein, donc, pour vous dire, puisque c'est la taille de notre compte. Mais je vous montre que si on avait mis 35 000, là, on n'est plus en orange, hein, on est bien. Voilà. Si on ouvre un compte futur avec 35 000 en risque modéré, étant donné que le minimum recommandé, c'est 32 000 et que nous, on dépose 35, ben, du coup, on s'expose moins. Voilà, donc on est mieux. Donc, c'est ça qui va vous permettre de définir en fonction de votre capital, etc. Et l'autre intérêt de l'outil, ben, bien sûr, c'est de vous fournir une projection depuis 2009 de ce qu'aurait été en brut, hein, je dis bien en brut. Donc, on n'a pas retiré les commissions ni la commission de performance, mais ça donne quand même une idée de la courbe. Ce qu'aurait été en fait le résultat de votre compte dans les 3 catégories de risques. Donc, quelqu'un qui en 2009 aurait déposé 25 000 €, bien sûr, en 2022, il serait à 133 000 bruts en risque défensif et presque 250 000 en risque agressif. Alors, étant donné la période agitée, même si avec Investui, on évite un petit peu les balles, hein, si on reste dans le champ lexical de la guerre, il faut savoir, parce qu'on n'est pas exposé tout le temps au marché, hein, donc on n'est pas exposé au même risque que des trackers, que des autres investissements long terme, quand bien même on va conseiller actuellement de toute façon un risque modéré. Donc là, vous voyez la courbe, risque modéré, ça donne quand même un profit sympathique, même en brut. Même si on en retire, quelqu'un qui aurait déposé 25 000 et les aurait laissés, avec l'adaptation des tailles des positions en fonction du capital, bien sûr, hein, eh bien, ce sera 177 000 bruts, c'est déjà très, très bien. Donc, nous, on ne va pas conseiller agressif, surtout en ce moment, parce qu'en fait, le souci, c'est que si on commence par des trades perdants, comme ça a été le cas en début d'année, c'est difficile ensuite, ça pourrait être un problème en risque agressif parce que là, on est vraiment surexposé. Hein. Là, si on voit, par exemple, pour être bien, effectivement, le drawdown maximum ici, c'est 23 000 et qu'on ne dépose que 35, on est vraiment pas, on est à 0,50, le ratio, c'est vraiment pas élevé. Et on pourrait ensuite être empêché de poursuivre la stratégie si on perd des fonds tout de suite, en fait. Hein. C'est-à-dire que si on commence par une série de trades perdants, il se pourrait que notre capital ne soit pas suffisant pour qu'on puisse combiner l'ensemble des 4 stratégies. Et donc ça, c'est essentiel au bon fonctionnement d'un compte Investu, c'est qu'on puisse prendre position sur les 4, parce qu'il y a par moment des trades qui se chevauchent dans la semaine. Hein. Donc, si vous avez calculé, hein, comme j'ai dit, il y a deux nuits pour le DAX, et en même temps, le mardi matin, on est short sur le pound shorter. Ensuite, il y a le gold, le jeudi, mais ça se pourrait que ça se tombe aussi en même temps avec le mini SP en fin de mois. Donc, voilà. Donc, il faut en fait pouvoir être sûr de pouvoir poursuivre la stratégie dans l'ensemble. Donc, surtout, ne commencez pas avec un risque agressif. Vaut mieux commencer plus lentement et s'assurer de pouvoir, en tout cas, même si on passe par une petite période de baisse, comme ça a été le cas maintenant, hein, de pouvoir continuer. Donc, on n'a pas eu d'appel de marge en risque modéré. Et risque défensif, bien sûr, mais agressif, oui. Donc, attention. Hein. Appel de marge, et ça veut dire aussi perte, hein. Perte de fonds qui empêche les gens de poursuivre. Donc, voilà. Truc à pas faire. Donc, on ne le conseille pas.
Donc voilà, je vais finir avec la présentation d'Investui. Donc voilà, en fait, simplement pour revenir sur les principes hein, dans l'ensemble, pour aller droit au but avant d'expliquer aussi les commissions. Donc c'est ce qui nous encourage aussi à promouvoir Investu, c'est que on l'a voulu simple. Hein. Donc c'est vraiment un produit facile. J'espère que vous avez en tout cas compris le fonctionnement. Il n'y a rien d'autre que ça, que ce que j'ai expliqué. Donc il n'y a pas d'intervention de votre part, aucune, puisque on a déjà fait tous les tests, on a fait toutes les analyses et on le livre tel quel, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire pour vous. Donc vous ouvrez votre compte, vous déposez les fonds. On peut calculer ensemble, effectivement, la taille des positions parce que c'est le robot qui le fait, hein, c'est le simulateur, mais je peux vous aider, par exemple, à définir la taille de votre compte ou le niveau de risque en fonction de vos critères. Il n'y a pas de plateforme. Comme je vous l'expliquais, la position globale, on peut la suivre sur le site Internet en sachant que la taille de la position correspond à notre site. Par contre, chaque jour, chaque client reçoit un relevé de son compte par email ainsi qu'un graphique de progression de son capital. Donc, ça se fait par email, en fait. On étudie toujours la possibilité de mettre une appli pour chacun. Bon, pour l'instant, ça coûte des sous et on se dit que, voilà, c'est pas spécialement utile, en sachant que on prend les positions pour tout le monde au même moment hein, quand on est en compte géré, hein, c'est automatisé. Donc, même si vous n'avez pas la même taille de position, si le trade il est gagnant, il y a des grandes chances que votre trade à vous soit aussi gagnant. Hein. Donc, à quelques euros près, la position, elle est prise en même temps pour tout le monde. Les ordres sont envoyés au même moment, hein, donc voilà. En fait, vous avez une vue d'ensemble sur le site Investui dans la partie position. Et ensuite, vous recevez votre relevé chaque jour avec l'évolution de votre compte. Et bien sûr, on reste à la disposition. Donc, le deuxième principe, c'est la transparence, c'est-à-dire qu'on explique tout. Il n'y a pas de surprise. Vous savez tout, les heures d'entrée, les heures de sortie, comment ça fonctionne, les commissions. Voilà, on expliquait qu'on n'a pas inventé la poudre. Hein, on suit simplement des effets de marché, donc qui sont en fait des configurations récurrentes de prix, donc soit des mouvements de hausse, soit de baisse, qui ont fait l'objet d'études scientifiques, parce que c'est très important. On a souhaité se donner le plus de chances possible, encadrer ça au maximum. Donc, c'est basé sur les statistiques, concept clair et facile. Voilà, les positions peuvent être suivies. Les comptes de référence sont des comptes référencés auprès des organismes financiers, comme je vous l'expliquais, et en argent réel. C'est ce qui nous permet justement d'afficher ces résultats partout. Et le troisième et dernier principe, bien sûr, c'est la rentabilité, parce que, comme je vous l'expliquais, très rares sont les organismes financiers qui peuvent faire de tels résultats de façon constante. C'est ça, en fait, la difficulté, hein, c'est d'avoir un système qui génère des gains de façon constante. Donc, je répète, 33% net en 2020, 17,5% l'année dernière. Et là, pour l'instant, 14,1%, en sachant que depuis 2009, on n'a qu'une seule année qui a été négative, qui est 2013. On ne sait pas spécialement pourquoi, quelles sont les raisons qui font que cette année-là, ça n'a pas produit de bénéfices. Mais c'est ça aussi qui nous fait dire qu'il faut conserver l'investissement au moins 18 à 24 mois parce qu'il n'y a jamais eu 2 années consécutives de perte dans toutes les analyses qu'on a faites. Donc, 18-24 mois, ça permet en fait de lisser éventuellement des mauvais résultats d'une année précédente. Et si les résultats sont super au bout d'un an et que vous avez le capital qui vous convient pour réaliser vos projets, vous pouvez le retirer. Hein, il n'y a aucune obligation de conserver. Vous êtes libre. Et donc aussi la rentabilité dans un aspect où il y a très peu de commissions, très peu de frais. Donc, il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de sortie, il n'y a pas de frais administratifs, il n'y a pas de frais d'abonnement, il n'y a pas de frais de gestion. Les seuls frais que auxquels vous allez devoir faire face, et je l'ai expliqué, sont les frais pour les commissions. Donc, on place les ordres pour vous. Vous restez titulaire de votre compte, mais on place à peu près 120 ordres par an. Ce n'est pas excessif. Hein. Alors, la commission pour les futurs, c'est 4,99 par ordre et par contrat. Donc, il y a des positions où il y a 5 ordres, donc il y a 5 contrats, c'est à multiplier par 5. Si vous en avez 2, c'est à multiplier par 2. Ça dépendra de la taille de votre compte et des positions qui seront prises pour vous. En CFD, c'est plus simple. C'est une commission qui est par ordre, quelle que soit la taille de l'ordre. Donc, c'est 4,99. Et puis aussi, donc, la deuxième chose que vous allez devoir régler, c'est à la fin de l'année, si et seulement si vous réalisez un bénéfice net de commission. Donc, si à la fin de l'année, une fois que vous avez payé les commissions, eh bien, vous êtes en gain. C'est sur cette partie de gain qu'on va prélever entre 2 et 8% de frais de performance. Parce qu'en fait, chaque stratégie, on l'a estimée à 2%. Donc,
si le gain est réalisé avec 4 stratégies, eh ben, c'est 8%. Si, comme en 2020, on ne réalise le gain qu'avec 2 stratégies, c'est 4%. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait gagné en 2020 10 000 euros grâce à nous, 10 000 euros net, ben, aurait dû nous reverser, en fait, on prélève 400 euros de frais. Ça nous semble quand même très, très juste. Donc, il y a très peu de personnes qui se rebellent. Et puis, ceux qui se rebellent, malheureusement, ben, il faut qu'ils voient par ailleurs parce que c'est beaucoup plus élevé. On a voulu ça vraiment le plus juste possible. Pour la gestion du compte, il faut savoir qu'il y a une version où le client peut investir par lui-même. Il reçoit des alertes sur le téléphone, donc des emails, et il clique dans les emails, en sachant qu'on a constaté quand même un gros décalage de résultats entre les gens qui faisaient par eux-mêmes et le service géré. Donc, bien sûr, une moins bonne performance parce que certaines personnes oublient, certaines personnes cliquent trop tard, certaines personnes pensent qu'ils savent mieux, effectivement, et ils ressentent quelque chose, ils ont lu des news, donc ils ne prennent pas les positions, ils ferment les positions avant. Donc, on constate souvent des moins bons résultats, voire des pertes en gestion autonome, alors que donc on propose la gestion complète gratuitement. Donc, il n'y a pas de surcoût pour ça, pour la mise en place du mandat. Donc, il ne faut vraiment pas se priver et nous faire confiance parce que depuis le début, ça donne des bons résultats. Alors, comme je le disais, ne pas se formaliser par rapport à la période où on ouvre son compte. Il faut vraiment laisser entre 18 et 24 mois pour apprécier vos résultats qui seront forcément différents d'une autre si vous n'ouvrez pas votre compte au même moment, donc c'est-à-dire au moment où on démarre le comptage qui est janvier. Voilà. Donc, c'est tout à fait normal que vous ayez des résultats différents dans ce cas. Donc, voilà nos références. Ce sont des gens qui ont participé à l'élaboration. Ce sont des gens qui utilisent les effets de marché à titre professionnel. Donc, rien qu'André Stagge, il est à l'origine de deux effets de marché. Donc, c'est des gens de confiance qui nous font confiance aussi, puisqu'ils font de la promotion pour nous. Donc, voilà, on n'est pas tout seul. Et comme je vous le disais, on n'a rien inventé. On se nourrit aussi de l'expérience, des partenariats, des gens qu'on rencontre. Alors, si vous avez envie de nous suivre et de voir certains petits tutos, bon, rien de compliqué puisqu'InvestSuisse, c'est tellement simple à comprendre que, voilà, on peut difficilement comprendre ce qu'il y aurait de plus à apprendre, mais voilà, il y a des petits tutos pour comprendre aussi. Vous pouvez retrouver tous les webinaires, donc j'en donne un par mois, donc principalement, bien sûr, pour réexpliquer le concept aux gens qui ne nous connaissent pas, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes intéressées, et puis bien sûr, une partie sur la performance. Si vous souhaitez une consultation individuelle, donc là où on rentrerait plus dans le sujet vous concernant, dans l'aspect un peu pratique pour chacun, eh bien, je reste à la disposition, donc soit par téléphone, soit par email, soit par chat. On convient d'un rendez-vous, on en discute. Bien sûr, il n'y a aucun engagement. C'est simplement vous donner une idée de ce que ça pourrait donner pour vous en brut. Bien sûr, si c'est une projection. Et puis surtout, quel serait l'idéal par rapport à votre profil quant au capital et à l'instrument. Voilà, donc je n'ai pas lu de questions pour l'instant. Alors, est-ce que vous en avez? Je propose de répondre encore quelques minutes s'il y a des questions. Et je pense qu'au fur et à mesure, j'ai vu que j'anticipe et que je parle de plus en plus de choses, forcément. Il y a de moins en moins de questions. Mais sinon, il faut me dire si ce n'est pas clair, si vous souhaitez en discuter. Non, écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Donc, bon. Écoutez, alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation à tous. Je vais donc poster le webinaire d'ici quelques jours et puis vous pourrez le suivre sur YouTube. Voilà. Après, vous pouvez toujours revenir par après vers moi. Je répondrai bien sûr. Alors voilà, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite un excellent week-end à tous. Au revoir.